Alléluia. Il a plu à votre Père de vous donner son règne. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, 13 que Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dieu nous a mis dans le règne. Nous sommes donc dans le règne des fils. Alléluia. Le règne des... Est-ce que... Sais-tu que tu es roi? Sais-tu que tu es roi et Jésus est le roi des rois? Sais-tu que tu règnes? Alléluia. C'est des vérités que je ne cesse de répéter ici à l'église. Vous savez, si nous prêchons tous les dimanches, c'est pour que vous puissiez être, je dirais, formés jusqu'à la perfection, comme on dit, qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Mais sinon, pour vivre heureux comme fils de Dieu, il suffit de peu simplement. De comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait et ce qu'il a donné. Et quand on comprend cela, on ne vit plus selon ce qu'on voit, on ne vit plus selon ce qu'on entend. C'est simple. Peuple de Dieu, comprenez. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons donc notre thème sur la pensée. Dimanche passé, j'ai mis les bases sur le travail de la pensée. Et je vous dis, on a chanté pour ceux qui ne connaissent pas les lingala, ça veut dire je désire voir ta gloire. Alléluia. Dieu a des oreilles pour écouter, il a des yeux pour voir, il est présent. Et il connaît plus que ce que nous désirons parce que lui, il a préparé. Alors, quand nous chantons, nous désirons voir ta gloire. Et malheureusement, beaucoup s'attendent à ce que cela soit, je dirais, de manière brusque ou que ça vienne un jour. Non. Chers frères et sœurs, faites une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des hommes comme ça. Et il se révèle à ces hommes dans la gloire. Et nous, quand nous disons « je veux voir ta gloire », certains disent « je veux voir ta gloire comme Moïse avait vu ta gloire ». Certains disent « chante, je veux voir ta gloire comme David ». Je veux voir ta gloire comme Élisée avait vu ta gloire. Chers frères et sœurs, là vous rentrez dans la mentalité de l'Ancien Testament. Parce que Jésus lui-même est la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis là, désormais vous verrez le ciel est ouvert. Le ciel ouvert, les anges montés descendent sur le Fils de Jean chapitre 1, verset 50-51. Mais vous avez remarqué que quand nous avons chanté, je ne chante pas les autres parties. Oh, comme Moïse, oh, comme David, oh, comme Esther avait vu ta gloire, comme Mardoché. Je ne chante pas cette partie. Parce que Jésus dit, c'est lui qui m'a vu a vu Dieu. Alléluia. Celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Et il fera les plus grandes choses. Jésus a dit, dès sa rencontre avec Pierre, Jean, Simon Pierre plutôt, les André, les Nathanaël et Philippe, Jésus leur a dit, désormais vous verrez la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que Jean a dit? Nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Il faut shifter, il faut être dans le Nouveau Testament. Donc si tu dis, tu chantes, je veux voir ta gloire. Dieu te répond au travers de la prédication. Ma prédication, c'est la réponse à ce cantique et à ton désir. Et je te rappelle
que Jésus est la gloire de Dieu, Jésus t'a dit, tu veux voir la gloire de Dieu, suis-moi. Quand tu me suis, tu feras aussi ce que je fais, tu feras les plus grandes choses. Et Jésus a dit, il faut se repentir au niveau des pensées. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, je suis en train de répéter la même chose, mais je change. Je change pour que ça rentre. Parce que si j'utilise la première expression, peut-être les jeunes ne vont pas comprendre. Je change un peu. Peut-être certaines sœurs ne vont pas comprendre. Je change, je dis la même chose autrement. Oh, il y a les jeunes. Je change. Donc, je suis en train de tourner sur la même chose. Marc chapitre 1, verset. Prenez Marc. Celui qui veut voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que Jésus lui répond? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu veux voir la gloire de Dieu? Ok. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ok. Marc chapitre 1, verset 14-15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, prêchant l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et Jésus disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est là. Répentez-vous et croyez. Alléluia. Répentez-vous et croyez. Jésus ne dit pas confessez vos péchés et croyez. Non. Ici, repentance ne veut pas dire confesse tes péchés. Comprends cela une fois pour toutes. Toi qui aimes beaucoup te repentir là. Tu aimes trop te repentir, toujours, oh Seigneur, pardonne, 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 pardonne. Et puis tu commences à récupérer les péchés qui ont été déjà effacés et oubliés. Oh, j'avais fait ceci. Quand j'avais 12 ans, j'avais volé les œufs au poulailler. Oh, quand j'avais 20 ans, oh, j'étais sorti boire dans une boîte de nuit. Quand j'avais, oh Seigneur, voilà. Ça, c'est les péchés que les gens font aujourd'hui. Oh Seigneur, oh je souffre parce que mon papa, ma maman, oh, pardonne, pardon. Le salut est individuel. Le péché de ton papa, Dieu l'a réglé le jour où toi tu es né de nouveau, le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Alléluia. Les péchés de tes grands-pères, pour toi, les conséquences, Dieu les a réglées le jour où tu as reçu Jésus. Mais il faut comprendre ça. Parce qu'au tout début, c'était les péchés d'Adam. Si nos pères, nos grands-pères ont péché, c'est parce qu'Adam a péché le premier. Et Jésus vient, il règle le problème d'Adam. Mais comment toi, tu peux rester toujours dans toute la farfelue? C'est pourquoi Jésus te dit, répands-toi. Répands-toi, c'est-à-dire change tes pensées. Alléluia. Change tes pensées. Je répète bien. Repentance ici, ça veut dire change tes pensées. Tu changes les pensées. Vous allez me dire, mais maintenant, c'est quelle pensée? Comment je vais changer? C'est pourquoi je vous prêche le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi je vous prêche le règne de Jésus. Comment Jésus a vécu, comment il réfléchissait, comment il parlait, comment il vivait avec les gens. C'est ça la mode de vie des fils de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, nous avons contemplé cette gloire. Nous avons touché, nous avons vécu. Ils ont vu comment un fils de Dieu vit, comment un fils de Dieu règne. Et ils nous transmettent. Voilà pourquoi, au niveau des pensées, il faut tout abandonner. Tout ce qui ne cadre pas avec la pensée de Christ.
Dieu, il faut tout laisser. Suivre ce que Jésus a dit et comment il a vécu. Et la culture du royaume des cieux est au-dessus de toute culture. La mode de vie du royaume des cieux est différent de toutes les vies. Ce modèle-là de vie, c'est une vie de noblesse, une vie supérieure, une vie de qualité. Désire ça. Je désire voir ta gloire, ô Seigneur, ô Yahweh éternel. Jésus te répond, change tes pensées. Jésus te répond, pense comme moi. Jésus te répond, parle comme moi, Jésus. Jésus te rappelle que tu as un Père qui est Dieu. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu te rappelles de ça? Pourquoi tu dois changer tes pensées? Parce que Dieu juge les pensées des hommes. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Quand la Bible te dit Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire Dieu regarde à tes pensées. Oh l'Église, je répète, quand la Bible te dit Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Cela veut dire quoi? Il regarde à tes pensées. Quelles sont les pensées qui sont en toi, qui sont enfouies en toi, qui sont cachées en toi? Est-ce que ce sont les pensées de Christ et Jésus? Est-ce que ce sont les pensées du royaume des cieux? Ou ce sont les pensées comme tu as grandi et tu vois ta vie est là? Ta vie, bon, ma vie, je ne sais pas quoi faire avec ma vie. Oh, ma vie, tu penses, ma vie, la vie de mes enfants, bon, la vie de mon mari, la vie de notre pays, à notre président, le gouvernement. Est-ce que c'est ça? Tu regardes à ça. Hein? Hein? Pourquoi l'Europe et les États-Unis, ces pays, au niveau scientifique, pourquoi ils continuent à se développer? Pourquoi? Pourquoi ils continuent à dominer le reste du monde? Parce que les Européens, ou disons-le, les Occidentaux, même si on voit les Chinois aujourd'hui commencent à monter, les Chinois n'ont fait des trichés. Les Chinois, ils ont triché les Occidentaux. Ils ont copié les Chinois, c'est pourquoi il y a trop de copies. Maintenant, c'est les Indiens qui ne font que copier, tricher. Ils utilisent l'espionnage pour aller tricher, copier chez les autres. Les Européens et les Américains utilisent beaucoup la réflexion. Ils réfléchissent, ils étudient, ils font tourner leurs pensées. Et c'est comme ça que les grands scientifiques de l'époque qui croyaient en Dieu, Dieu leur a donné des lois. Aujourd'hui, nous voyons des avions, nous voyons des bateaux, nous voyons des voitures, nous voyons la lumière, ainsi de suite. C'est venu de Dieu parce que ces gens ont crié en Dieu, ils cherchaient à comprendre et Dieu a utilisé, il leur a parlé, ils ont eu des pensées et ils ont créé. Et les Européens, les Occidentaux continuent dans ces modèles, même si beaucoup rejettent Dieu.
Au niveau de leurs pensées, ils étudient toujours comment s'améliorer. Et Dieu ne peut être que content si les gens veulent s'améliorer. Ils font des études, ils font ceci, cela. C'est au niveau de la... Au niveau de la pensée. Prenons Genèse chapitre 6. Genèse. Vous allez voir que cette affaire des pensées est très, très, très sérieuse. Prenez Genèse. Genèse, au tout début. Quand on te dit change tes pensées, si tu ne sais pas changer tes pensées, on les change en acceptant et en écoutant ce que Jésus a fait. Jour et nuit, tu dois méditer ça. Quand Dieu dit ça à Josué, médite ma parole. C'était au niveau que ces pensées soient travaillées. Et les pensées, c'est dans l'âme. Le cœur, l'âme, c'est là où il y a les pensées. Genèse 6. Versets 3 et 5. Genèse 6, versets 3 et 5. Pourquoi Dieu a détruit la terre? Nous allons voir la réponse. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Souligner pensée et cœur. Si tu n'as jamais compris pensée et cœur, pensée et âme, c'est ça la réponse. Dès aujourd'hui, quand on te parle de l'âme, de ton âme, c'est ça le cœur et c'est ça aussi les pensées. C'est là. Ne va pas trop loin dans des enseignements compliqués. La Bible répond à la Bible. Tout est dans la Bible. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu aussi commence à réfléchir dans son cœur, lui aussi. Il voit les cœurs des hommes, les pensées des hommes sont mauvaises. Dieu lui-même rentre aussi dans son cœur et commence à réfléchir. Et quelle est la décision? Quelle est la décision? Il regrette. Les pensées de Dieu sont affectées. L'âme de Dieu est affectée. Les sentiments de Dieu sont affectés. Résultat, il appelle Noé et il dit à Noé, construis une arche parce que je vais détruire la terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si Noé a trouvé grâce auprès de Dieu, c'était à cause de quoi? Des pensées. Noé avait des pensées autres. Lui trouve grâce. Même si Noé ne comprenait pas, il ne comprenait pas Dieu. Parce que là, on est au début de la création. L'homme ne comprend pas encore Dieu comme nous comprenons Dieu aujourd'hui avec Jésus. Vous voyez? Donc, si Dieu a détruit la terre, c'est à cause des pensées des hommes, des mauvaises pensées. Vous comprenez? Alors, je te pose la question. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Quand tu es seul, tu es là. À quoi penses-tu? Aujourd'hui, les jeunes ne pensent qu'à jouer, à se divertir, à se divertir. Aujourd'hui, tout le monde prend à quelqu'un, retire à quelqu'un son geste.
tu vas voir comment quelqu'un peut tomber malade, peut faire la crise des tensions, parce qu'il n'a plus de GSM. Qu'est-ce que je ferai? Ah, on va m'appeler. Mon GSM. Voilà. Si on te dit, voilà, ton GSM a été retrouvé, la personne sera contente. Mais peut-être pendant 5 heures, on ne va pas l'appeler autant. Mais regarde pendant 5 heures ce que cette personne va faire. Il va aller dans les TikTok, il va aller dans les YouTube, il va aller dans les trucs. Il va dans la distraction. Tout le monde souffre de ça. C'est pourquoi dans certaines sociétés, dans certaines entreprises, on interdit aux employés d'utiliser le GSM pendant les heures de service. Ça distrait, ça diminue les rendements, parce que les pensées sont ailleurs. Comme aujourd'hui dans les GSM, tout ça, tout le monde presque devient philosophe, tout le monde devient sage, tout le monde donne des leçons à tout le monde parle n'importe comment, ainsi de suite, et voilà, les pensées des gens sont troublées. Des films, des trucs bizarres, des amusements, des divertissements, la mode vient, la musique vient, le sport. Tes pensées sont où? Et quand Dieu regarde comme ça, Dieu voit que tes pensées ne sont pas les siennes, ne sont pas ses pensées. Et comment tu veux voir sa gloire? Cette chanson, c'est une très bonne chanson. Très bonne chanson. Inspirée, composée par le frère Franck Moulaja. C'est une très bonne chanson. Mais vois cette chanson dans le message de Jésus. Vois cette chanson dans la résurrection. Ne vois pas cette chanson selon l'Ancien Testament. Comprends cette chanson selon le Nouveau Testament quand tu le chantes et Dieu te répond, change les pensées. Vous voyez? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Maintenant, si je laisse les pensées, je dis, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand on dit, cet homme, cette femme n'a pas un bon cœur, ça veut dire quoi? Quand on dit que cet homme, cette femme n'a pas un bon cœur, ça veut dire quoi? Ses pensées ne sont pas disposées à faire toujours du bien. C'est simple. Ses pensées ne sont pas disposées à faire toujours du bien. Vous savez, j'ai joué un peu avec mes frères et sœurs. On a un couple dans ma famille. On a parlé, on avait une réunion, on a fait la réunion, on a discuté, ainsi de suite. Et puis on a commencé à s'amuser, à se divertir. On parlait des choses là, on rigolait. Et moi, je profite de cette situation pour introduire l'évangile. J'ai dit, bon, nous sommes en train de rigoler comme ça. Parmi nous ici, qui a sa Bible à côté? Est-ce que vous avez d'abord la Bible? J'ai vu certains d'entre nous là, dans la vidéo WhatsApp là, ils montrent leur Bible. Oui, moi ma Bible est à côté, moi ma Bible est à côté. Ok. J'ai dit à une cousine, bon, toi, prêche-moi maintenant, donne-nous une parole de Dieu, maintenant. J'ai dit non, on parle trop, mais donne-moi une parole de Dieu, maintenant. Il dit, oh non, psaume 91, j'ai dit non, c'est un psaume que les gens ont mémorisé. Je veux que tu donnes une parole qui nous parle à tous. Parce que tu peux commencer à réciter comme ça. Oh. Et ok, j'ai dit, bon voilà, moi je vais vous donner une parole. Je prends Galates 6:6. C'est pour vous montrer les pensées simplement. J'ai dit bien qu'on est en train de s'amuser, je dénigre personne, mais j'entends les réponses qui sont sorties.
Qu'est-ce qui est dit dans Galates 6? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit? On va lire. Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, comme moi je vous prêche, je vous enseigne et tout ça, vous, Dieu vous dit aussi, bénissez-moi avec vos biens. Quand j'ai donné ces versets, j'ai entendu directement les désordres. Non. L'une dit, c'est ce verset-là qui fait enrichir les pasteurs, nous ne pouvons pas donner nos biens. Vous voyez? Même si elle fait ça en s'amusant, mais c'est ça la pensée qui est répandue chez beaucoup. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit la Bible dit, toi comme je t'enseigne, il faut aussi me bénir avec les biens. Il dit non, les pasteurs sont devenus des millionnaires avec ça. Nous n'allons pas donner comme ça. Nous avons déjà compris les jeux des pasteurs. J'ai dit bien, même si ma cousine faisait ça en rigolant, mais c'est ça la pensée qui est répandue, oui ou non? Alors, et non, non, c'est pas comme ça. Bon, moi, ce que je ferais, si j'ai 2 chemises, je vais te donner une chemise, je dis, donne-moi. L'autre a dit, oh non, moi j'ai un peu de la nourriture ici à manger, comme il y a ça, je vais te donner une petite portion là. J'ai dit, donne-moi. Oh non, on est fatigué. Certains commencent à dire, on est fatigué de ces versets. Moi, je leur ai dit maintenant, est-ce qu'on doit enlever maintenant ce verset de la Bible? Est-ce qu'on doit l'enlever? Les gens disent, on est fatigué de ça, de ça. Moi je dis, ah ok, vous êtes fatigué de ça, c'est bien. Donc, supprimez ces versets dans vos Bibles. J'ai vu que l'atmosphère change. Donc, ça veut dire que, même si on blague, même si on dit vrai, tantôt on ne réalise pas ce qui est dans nos pensées. Et c'est ce qui nous dicte et qui nous déforme. Oui, beaucoup de faux pasteurs ont volé les chrétiens en utilisant ce verset. Est-ce que ce verset est fait pour voler voler les chrétiens? Est-ce que ce verset a été dit pour détruire la vie, de s'enrichir sauvagement au détriment des chrétiens? Ce verset a été donné pour la bénédiction des chrétiens, de l'Église, du corps de Christ. Il y a de joie à donner qu'à recevoir. Alors, c'est la même chose. Cette parole est donnée pour la bénédiction. Moi, je ne dis pas, venez me donner, non. Et ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui, venez me donner, non. Je montre l'état des cœurs, l'état des pensées des gens. Et quand Dieu voit comme ça, est-ce que Dieu va te bénir? Est-ce que Dieu peut amener l'abondance, une richesse abondante dans ta vie? Voilà comment les gens sont limités, même financièrement. Les gens sont limités parce que dans leur pensée, ils ne voient pas autre chose. Ils attendent qu'ils soient bénis comme Salomon. Salomon, à sa naissance, il a déjà vu que son papa David était très riche et son papa David avait le pouvoir. Oui ou non? Comment tu vas être béni comme lui? Son papa avait l'armée. Son papa était chef de la nation, chef d'État. Il avait tout, l'argent, ainsi de suite. Et Salomon est né dans cette condition. Comment toi tu veux être béni comme lui? C'est impossible. Et Dieu a dit qu'il a préparé aussi un plan pour toi. Un plan de bonheur et non de malheur. Un avenir meilleur et non un avenir de malheur. C'est ce qu'il dit. Il a un plan pour toi.
Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi aussi, dans la vie d'abondance, tu ne manqueras de rien. Mais dans les pensées, les gens aujourd'hui ne regardent qu'au salaire. Quand quelqu'un ne travaille pas, il y a la maladie qui vient, il y a les pensions, il y a plein de trucs. Parce qu'il ne regarde qu'au salaire. Il ne regarde pas autrement comment Dieu peut pouvoir à ses besoins autrement, comment Dieu peut l'inspirer autrement pour que lui-même aussi crée des richesses. Ouais. C'est pourquoi moi je dis aux jeunes de l'église, jeunes, étudiez et créez vos propres entreprises. N'attendez pas toujours que quand tu finis les études, que tu sois embauché, engagé quelque part. Commencez à réfléchir. Regardez dans les études ou après les études, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez encore multiplier, avoir beaucoup d'argent? Pas beaucoup, mais avoir de l'argent. Soyez suffisant, autosuffisant. Et quand vous avez de telles pensées, vous priez, vous bénissez Jésus. Vous dites que Dieu est le Dieu d'abondance. Dans mon royaume, Dieu a tout pourvu. Et c'est comme ça qu'il y a des pensées. Vous construisez une entreprise de rien et ça devient florissant. Mais combien ont de telles pensées? Quand on dit jeunes, étudier, c'est pour avoir les connaissances. Comment parler, comment gérer certaines choses. Comment même se comporter, comment participer au développement. Et vous voyez qu'il y a certains qui n'étudient pas. Ils sont là, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Mais quand Dieu voit ça, il voit dans tes pensées la paresse. Quand Dieu voit dans tes pensées la nullité comme ça, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est à ce moment-là que les gens s'attendent à la grâce de l'Ancien Testament. Ah, Dieu va apparaître, il va me faire du bien. Non. On est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on est des acteurs. Un acteur, c'est quelqu'un que Dieu a équipé, Dieu a donné des dons pour agir. Comprenez ça. Prenons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 17-19. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Dieu dans la bouche de Jésus dit? Hein? Jésus dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père fait des actions jusqu'à présent. Donc depuis que vous avez connu Dieu par Abraham, les histoires de Moïse et de Noé, de tout ça, Jésus dit, jusqu'à ce jour, Dieu est en action. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, je suis dans les actions. Et quand Jésus dit, allez, verbe aller, c'est allez agir. Allez agir en mon nom. On rencontre des chrétiens qui sont là. Ils ne savent même pas faire des déclarations de foi. Et comment vous priez? Ils sont dans des longs jeûnes et prières, des programmes de prières, des retraites. Toute la semaine, ils sont dans ça. Il faut que prier et prier. Quelles sont les actions? Tu vois des personnes qui prient comme ça. Quand tu leur parles, tu vois des fissures, tu vois des fentes dans leur cœur. C'est-à-dire leurs pensées ne sont pas droites selon ce que Jésus a dit. Comment Dieu va agir avec toi? 10, 20 ans, 30 ans. Les pensées, quand vous n'avez pas les pensées de Jésus-Christ, vous avez les pensées des traditions. Vous avez les pensées de vos ancêtres. Comment vous êtes né à la maison? Et si vous êtes né à la maison, vous aurez les pensées de vos papas et de vos mamans. C'est ça. Les coutumes et traditions se transmettent comme ça.
de génération en génération, des grands-pères, arrière-grands-pères. Voilà. C'est nous, c'est comme ça. Les papas, les garçons s'y est né comme ça dans cette maison. Son papa l'a forgé comme ça, l'a forgé. Et l'enfant grandit, il croit aussi ça. À moins qu'il se révolte, il fasse aussi autre chose. Mais la bonne révolution, c'est quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui va m'écouter même dans les réseaux sociaux, qui n'a jamais connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps. Tu acceptes et tu prends les paroles de Jésus. Prends les paroles de Jésus. Lis toi-même le Nouveau Testament. Rien que les paroles de Jésus. Crois simplement ça avant d'aller ailleurs. Crois simplement les paroles de Jésus. Mais sache qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour agir comme lui. Vous voyez? Les pensées, les cœurs, les pensées d'échec, les pensées d'impossibilité, les pensées des divorces, les pensées, je ne sais pas quoi, des bagarres, les pensées d'empoisonnement, les jalousies, les refus de bénir, de donner, les pensées des gens dans les cœurs, les gens refusent de donner cadeaux, même donner à manger aux visiteurs. Il y a des gens qui refusent ça. Pourtant, Jésus dit, quand vous avez un visiteur, donne simplement un verre d'eau à boire, tu seras béni. Il y a des gens qui refusent. Quand tes pensées sont comme ça, comment tu vas prospérer? Comment tu vas prospérer? Comment tu vas prospérer? Des gens qui aiment toujours des secrets. Quand lui gagne quelque chose, et surtout dans les milieux là, africains, quelqu'un a un poste de travail, surtout ici en Europe, c'est que moi j'ai trouvé en Europe quand je suis arrivé. Tu y as un travail comme ça, au lieu de montrer aux autres là où tu as travaillé, comment tu es élevé, tu vois les Zaïrois là de l'époque congolais, ils prennent l'information, ils cachent. Aujourd'hui, les Zaïrois congolais sont surpris que nos frères marocains sont partout. Eux, quand ils voient un trou, ils appellent leurs frères et sœurs. C'est des réalités que nous vivons. Ils vont chez Aldi ou chez Action quoi. Ils voient des bons trucs. On le voit dans les GSM. Appeler leurs sœurs, leurs frères, venez acheter. J'ai vu des bonnes choses. Mais les Congolais Zaïrois, ils voient des choses et disent, moi je vais acheter rien que pour moi, que cela soit chez moi, que personne ne sache. Vous voyez les pensées? Vous voyez les pensées? Égoïsme. Les pensées d'égoïsme. Moi, quand j'avais dit, je vais acheter maintenant une maison, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être locataire. J'étais en colère. Et l'Esprit de Dieu me guidait. Quand j'ai dit ça, quelques jours après, j'ai rencontré un Ghanéen. Je vois qu'il déménage. Je dis, oh, frère, tu déménages? Il dit, pasteur, yes. Je dis, vous allez où? Non, on a acheté quelque part. Ah bon? Vous avez acheté? Je dis, moi aussi, je désire acheter. Automatiquement, il dit, pasteur, va, inscris-toi dans telle agence. Voilà, il y a ça, voici les informations. Automatiquement. Un Ghanéen, c'est un Ghanéen qui m'a dit. Rencontre un Congolais Zaïrois, s'il va te dire ça directement. Rencontre un Congolais Zaïrois, s'il va te dire ça directement. Pourquoi? Parce que lui, quand il prend, il achète la maison, il voit qu'il est devenu supérieur aux autres. Il devient supérieur, j'ai une maison en Europe. J'ai une maison en Europe. J'ai une maison en Europe. Il cache. Non, 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 non. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Dieu regarde comme ça, voilà.
je pouvais te donner 10 maisons. Tu devais être propriétaire immobilier. Regarde les pensées. Et le projet s'arrête. Tous les projets s'arrêtent. Vous voyez? Vous voyez? Un Ghanéen comme ça me donne tous les tuyaux. Un Ghanéen. Vous voyez? Change les pensées. C'est le travail que nous allons continuer. Travailler au niveau des pensées. Parce que Dieu, quand il dit regarde les cœurs, Dieu regarde les pensées. Parce qu'à partir de pensées, tu es en train de poser des actes. Tu poses des mauvais actes. Tu peux être silencieux là, tu ne dis rien, mais tu as déjà préparé un projet là de tuer quelqu'un. Et Dieu regarde et voit. Il y a des gens qui sont là. Ils s'habillent bien, ainsi de suite, tout. Mais dans leur cœur, ils sont habillés. Ils disent quoi? Je vais séduire telle femme, je vais séduire tel homme. Et Dieu regarde et voit. Les politiciens, la même chose. Ils sont là, ils n'ont pas sommeil. Ils prennent des trucs là. Leur but, c'est quoi? Comment détrôner ces types-là? Comment prendre son poste? Ils montent des stratégies. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. On fait des votes. Chaque année, on vote. On vote des députés. Ils font des gouvernements. Chaque année ou chaque 4 ans, selon les pays. Quel est ce pays qui atteint sa stabilité économique? Rien. L'inflation continue. L'inflation, ça veut dire que les biens deviennent trop chers. Le salaire ne suit pas. Les salaires que les gens ont n'arrivent plus à subvenir à tous les besoins. Vous avez 100 €, vous rentrez dans un supermarché, tu sors avec 2 petites bouteilles d'eau. À l'époque, 100 €, tu sortais avec des caddies remplis. Tu manges ça tout un mois. Aujourd'hui, 100 € ne suffit pas. Ça cause de quoi? Les pensées des politiciens. Dieu regarde leurs pensées. Hey, les pensées des racistes. Il y a des racistes ici. Ils vont aller au pouvoir. Il n'y a rien qui marche. 4 ans après, les politiciens vont venir. Ils vont faire de nouvelles propositions, des lois. Après les 4 ans, ça va toujours s'empirer. Quel est ce pays? Quel est ce pays dans le monde? Quel est ce pays qui a atteint une stabilité économique? C'est relatif, les stabilités économiques. Relatif par pays. Il n'y a rien. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. C'est ce qui provoque ça. Or, quand tu rentres dans le royaume des cieux, dans la présence de Dieu, ce qui régit, c'est l'amour. On ne manque de rien dans la présence de Dieu. Il y a la vie, il y a l'abondance, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Et Jésus est venu sur la terre, il a détruit les œuvres du diable. Il dit, bon, maintenant, allez dans les nations, faites les disciples. Les gens ne comprennent pas ça. Change donc tes pensées, mon frère, ma soeur. Change les pensées. Change tes pensées pour que tu réussisses. Change tes pensées comme Dieu a dit à Josué, en méditant jour et nuit. Moi, je te dis, change les pensées en méditant sur la vie de Jésus, jour et nuit, pour que tu réussisses, pour que tu vois la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous nous lèvons pour clôturer. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, foi saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses.
dire je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Vous avez écouté cette chanson? Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté? Merci, un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que les pauvres disent je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait les grandes choses pour nous. Merci. Cet article, c'est la clôture. Nous partons avec cela en action de grâce. Nous disons simplement Amen. Amen.